Des millions d'Américains sont aux prises avec un gain de poids et pourtant, ce qui se cache derrière ce problème omniprésent est encore inconnu dans les milieux de la médecine conventionnelle et de la santé alternative. Presque exclusivement, vous entendrez parler d'un gain de poids attribuable à un métabolisme lent, à une alimentation excessive, à une trop grande quantité de glucides ou à un manque d'exercice. Ce sont des théories courantes, mais ce ne sont que des théories. Ils ne sont pas la véritable raison pour laquelle il y a une épidémie de gain de poids mystérieux à travers le monde. Malgré les théories et les promesses des régimes à la mode partout où vous regardez, c'est le foie qui détient les réponses à vos questions sur le gain de poids mystère. Souvent, les gens suivent un régime à la mode, font régulièrement de l'exercice et prennent encore du poids. Il est essentiel d'avoir beaucoup de compassion pour ceux qui luttent contre leur poids et de comprendre ce qui se passe vraiment pour que nous puissions aider à mettre fin à la honte et au jugement dont souffrent de nombreuses personnes en surpoids. La véritable cause du gain de poids mystérieux. Si vous prenez du poids, cela signifie que votre foie est paresseux. Bien que deux autres facteurs, la thyroïde et les glandes surrénales, puissent souvent être en cause, le gain de poids est en fait lié à ce à quoi votre foie est confronté. Lorsqu'une personne peut manger toute la malbouffe qu'elle veut et ne pas prendre 1 kilo, c'est parce qu'elle a un foie qui n'a pas encore atteint sa limite de stockage de graisse ou de poison et qui fonctionne donc à un rythme plus rapide. Cela ne veut pas dire que leur foie n'est pas surchargé ou trop stressé. Vous pourriez être mince et souffrir quand même d'une maladie du foie ou d'une complication hépatique qui cause ou causera éventuellement des symptômes. Nous avons tous été exposés à beaucoup d'agents pathogènes ou de toxines au cours de notre vie et même avant notre naissance. Nous en avons hérité dans l'utérus parce qu'ils sont transmis de génération en génération dans nos lignées familiales. Même les bébés les plus en santé naissent avec un foie qui ne fonctionne pas à 100% à cause de ces faiseurs de troubles hépatiques. Idéalement, le foie devrait être assez fort et sans compromis pour traiter les graisses, les toxines et les hormones avec facilité, neutraliser et éliminer les toxines tout en ne conservant que les graisses et les hormones de haute qualité qui pourraient être utiles à votre corps plus tard. La réalité est que pour la plupart des gens, le foie a tout simplement trop à faire et qu'il ne peut pas traiter les graisses aussi bien qu'il le devrait, de sorte que les cellules graisseuses commencent à s'y accumuler à un rythme plus rapide. Le foie devient tellement congestionné à l'intérieur que la graisse s'accumule autour de l'extérieur de celui-ci. Le foie devient pré-gras et se transforme par la suite en gras. Les cellules graisseuses commencent alors à s'accumuler dans le tractus intestinal et éventuellement le cœur et les artères sont saturés. Le poids commence alors à s'accrocher autour de la taille. La connexion surrénalienne. L'une des raisons pour lesquelles le foie commence à se dégrader est un afflux d'adrénaline dans le sang. À mesure que la vie devient plus occupée et plus stressante, l'adrénaline est pompée à travers le corps en quantité croissante. Il ne s'agit plus d'une question qui se limite au milieu ou à la fin de l'âge adulte, avec les nombreuses responsabilités et le stress que cette période de la vie comporte. Les étudiants s'épuisent plutôt dans leur carrière collégiale et prennent une année de congé ou abandonnent complètement leurs études. Même les étudiants en médecine choisissent de renoncer aux résidences en raison des niveaux de stress de plus en plus élevés. La raison pour laquelle le stress et l'adrénaline sont si toxiques est qu'ils provoquent une surcharge du foie. Ajoutez à cela les régimes riches en protéines et en matières grasses qui sont très populaires et normaux aujourd'hui, et le foie est mis dans une détresse supplémentaire. Que vous soyez végétarien ou que vous aimiez les aliments d'origine animale, les régimes riches en protéines sont problématiques pour le foie. Quelle que soit la source de matières grasses, protéines animales, soja, noix,
avocat, huile, une trop grande partie de cette graisse pèse sur le foie. Le régime cétogène est particulièrement problématique. Pourquoi? Lorsque vous suivez un régime riche en protéines et en matières grasses, vos surrénales injectent de l'adrénaline dans votre circulation sanguine pour aider votre foie à disperser les graisses. Votre foie a besoin de cette aide parce que la bile, dont le rôle est de décomposer les graisses, est affaiblie lorsque votre foie est sous pression. Si vos glandes surrénales ne réagissent pas avec aide, un excès de graisse dans la circulation sanguine peut entraîner un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque. Cette adrénaline supplémentaire, bien que corrosive et dommageable, est la façon dont votre corps protège votre vie. Guérir le foie. La clé, c'est la consistance. Soutenir votre foie avec beaucoup de fruits, de légumes feuilles et de légumes. Un grand verre de jus de céleri frais à jeun et un smoothie de fruits frais sont deux options qui peuvent vous aider à démarrer le processus. Le sauvetage du foie prend du temps, alors ne soyez pas découragés. Cela signifie que le gain de poids peut se poursuivre pendant une période où vous faites ce qu'il faut parce que le foie était déjà tellement en détresse qu'il a besoin de temps pour s'ajuster et guérir avant que le poids puisse commencer à partir. De plus, lorsque nous avons des virus, des bactéries, des métaux lourds toxiques comme le cuivre, l'aluminium ou le mercure et d'autres facteurs de troubles hépatiques présents dans notre foie, le temps de récupération augmente. Ceci est dû au fait que lorsque nos foies sont inondés de graisse et que notre bile est affaiblie, les virus et les bactéries profitent de cette baisse de notre système immunitaire et se renforcent. Si vous avez souffert d'acné à l'adolescence par exemple, et que vous continuez à avoir des poussées occasionnelles lorsque vous êtes malade ou autour de votre cycle, c'est parce que l'acné est causé par les bactéries streptocoquiques qui continuent à rester dans le foie à long terme, produisant plus de symptômes plus tard dans votre vie. D'autres virus comme Epstein-Barr, qui comptent plus de 60 souches non découvertes, sont également très répandus, se propagent pendant un certain temps et font travailler le foie. Tous ces facteurs et bien d'autres jouent un rôle dans l'état de votre foie et dans les symptômes et les maladies dont vous souffrez actuellement ou dont vous pourriez souffrir à l'avenir. Notre travail consiste donc à prendre soin de nos foies de la façon dont ils en ont besoin au quotidien. Alors vous serez en train de guérir tous les jours, même si vous ne pouvez pas encore le voir ou le sentir. Il s'agit notamment de limiter l'apport en gras, qu'ils proviennent de sources végétales ou animales, pour donner une pause à votre foie afin qu'il puisse jouer d'autres rôles importants que celui de transformer des graisses. Cela comprend également la consommation des glucides sains et propres dont nos foies ont besoin pour reconstituer les réserves vitales de glycogène et pour guérir et prévenir d'innombrables conditions. Il est très important de comprendre comment votre corps fonctionne et ce qu'il a besoin de vous pour que vous puissiez vous protéger, vous et vos proches. Je suis avec vous et je crois en vous.